Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo. On a eu la chance de réaliser un vrai test de ce Vinora Sinus AS. C'est un gros vélo électrique à la mode SUV qui passe partout et sa particularité c'est qu'il est équipé d'un moteur pignon MGU 9 vitesses. C'est quoi? C'est un moteur pédalier qui intègre une boîte de vitesse qui peut même passer en mode automatique pour vous libérer complètement de la contrainte du changement de vitesse. Est-ce que c'est un bon vélo? Est-ce que c'est un moteur performant? Est-ce que les vitesses automatiques, eh bien c'est le feu? C'est ce qu'on va vous dire juste après le générique. Comme toujours, avant de tout vous dire de ce Vinora Sinus AS et de vous dévoiler ce qu'on pense du pignon MGU, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne Transition Vélo. Si ce n'est pas déjà fait, sachez que c'est hyper important pour nous de voir le compteur d'abonnés monter. Ça nous donne beaucoup de force, beaucoup de courage pour continuer à vous proposer toujours plus de contenu sur le vélo. Alors ne vous inquiétez pas, on va parler évidemment du pignon MGU et de la manière dont il propulse et anime ce vélo. Mais avant de nous focaliser sur le système électrique, parlons un peu de cycle de ce vélo, parlons de ce Vinora Sinus. Alors ce vélo, il vous dit peut-être un peu quelque chose, surtout si vous avez lu notre test du Vinora Yakun il y a quelques mois de ça. Il est vrai que les deux vélos partagent quelques similitudes et équipements. C'est par exemple le cas de la tige de selle télescopique qui permet toujours de varier sa position sur le vélo facilement et puis de poser le pied au sol à plat quand on est à l'arrêt, toujours pratique. Et puis on retrouve également la même fourche à l'avant, c'est une Suntour Mobi 34 en 100 mm de débattement. Elle est assez réactive, elle est bien en phase avec le programme de ce vélo passe-partout. Idem du côté de la potence qui est réglable en inclinaison, ce qui permet de modifier, moduler sa position sur le vélo. On dispose également d'un large cintre de 680 mm de large qui permet d'avoir un bon contrôle du vélo et de ses trajectoires. On retrouve des garde-boue en alu enveloppant bien implémentés, une béquille solide au centre, un porte-bagages à l'arrière Mic HD qui peut supporter jusqu'à 27 kg. Il est complété à l'avant par un rack qui peut porter 3 kg amovible sur un support clic fixe. Et puis on dispose d'un très bon système d'éclairage avec un phare avant qui est un petit bouton ici qui permet d'alterner entre les modes feu de croisement, feu de route. On a une très bonne puissance d'éclairage, on va même pouvoir faire des appels de phare. Et pour finir en beauté, les pneus Schwalbe Allgrounder en 62 sections qui apportent bien évidemment du confort et du grip. Bref, d'un point de vue équipement et confort, on est dans le haut de gamme et ça se ressent. On est clairement satisfait des prestations des vélos Vinora sur ce point. On avait toutefois testé le Yakun en cadre fermé alors que ce Sinus AS n'est proposé par Vinora qu'en cadre ouvert, totalement ouvert. Alors ça l'inscrit totalement dans une démarche de vélo à tout faire avec un enjambement bas qui est notamment super pratique en ville, mais un cadre alu qui est suffisamment rigide, qui offre un très bon comportement au vélo dès que la balade se prolonge ou que le rythme s'accélère. On a de surcroît des freins Magura à 4 pistons avec 2 gros disques. C'est un freinage qui est vraiment hyper performant et également très rassurant. Je suis rejoint par les canards pour vous dire que c'est un cadre efficace, que les équipements ils sont de qualité, que c'est un vélo à tout faire ce Sinus AS et qu'il part sur d'excellentes bases. Mais qu'en est-il de sa transmission du coup? Qu'en est-il de son moteur? Ce sont les éléments qui vont directement jouer sur ses performances et on va voir tout ça ensemble. C'est un moteur, un bloc pédalier qui s'inscrit dans le haut du panier avec un couple qui peut atteindre 85 Nm et une puissance en crête qui peut monter jusqu'à 600 watts. Il est associé dans le même châssis à une boîte de vitesse. Ici, c'est le pignon MGU E1.9 qui propose donc 9 rapports et un démultiplicateur du pédalage qui peut aller jusqu'à 568%. Il existe également une version 12 vitesses qui monte jusqu'à 600%. La plage de développement est donc énorme en termes de polyvalence. C'est vraiment très très bon. Et puisque tout se trouve ici au centre, ça allège énormément l'arrière du vélo. Il n'y a ni cassette, ni moyeu à vitesse, ni variateur. On peut évidemment bénéficier d'une transmission à courroie si on le veut. C'est le choix qu'a fait Vinora sur ce vélo pour ouvrir plus de souplesse et de sérénité. Notons d'ailleurs que tout ce système réduit l'entretien puisque Pignon préconise uniquement une vidange de son moteur tous les 10 000 km. Alors qu'est-ce que ça donne dans les faits? Le premier constat n'est pas le plus flatteur parce qu'on va parler du bruit. C'est la première chose qu'on remarque, le moteur. Et plus encore, les changements de vitesse sont assez audibles. Alors on s'y fait, mais c'est un peu de bruit quand même. Et fort heureusement, c'est sans doute le seul point négatif, seul vrai point négatif, car en effet du côté des capacités du moteur, on est sur quelque chose de très convaincant. L'assistance elle est assez ronde, mais la puissance est bien là quand il faut, et de ce point de vue là, rien à craindre, même sur les grosses côtes, même les démarrages en côte assez vénères, le vélo s'en sort très bien là-dessus. Il faut quand même savoir que ce vélo, il pèse 30 kg, donc c'est rassurant de savoir qu'on bénéficie d'une bonne puissance, d'une belle vivacité. Ce moteur, il rend le pilotage très agréable, que ce soit en ville ou sur les chemins. Par l'intermédiaire de l'application Fit, on va pouvoir entièrement paramétrer la manière dont le moteur réagit. Du coup, comme chez Bosch, en réalité, on va pouvoir rentrer dans les modes proposés. Ici, il y en a 4. Il y a Eco, Flow, Flex et Fly. On va pouvoir rentrer dans chacun d'eux grâce à l'application, et puis paramétrer leur comportement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir si on veut plus de dynamisme, plus de couple, plus d'assistance au démarrage, etc. Bref, c'est un excellent point pour disposer d'un VAE qui réagit exactement comme on le veut. C'est la même chose du côté de la transmission. L'application, elle permet de gérer la boîte de vitesse et notamment les paramètres, bien évidemment, de son mode automatique.
automatique. Dans celui-ci, le vélo va analyser la cadence, la vitesse, la force qu'on met dans les pédales, etc. pour définir le bon moment où changer de vitesse. On ne se soucie plus de rien, on roule et on laisse le vélo faire tout seul. Est-ce que ça marche bien? Eh bien oui, la plupart du temps, il suffit grosso modo de bien choisir la cadence de pédalage cible dans l'application ou directement sur le système du vélo et de laisser le système s'adapter. Vous avez forcément déjà entendu des automobilistes vous dire qu'ils ne reviendront jamais à une boîte manuelle après avoir essayé l'automatique, c'est mon cas. Et bien ici, je me suis surpris à utiliser effectivement beaucoup plus le mode auto que ce que j'aurais pu imaginer au départ. Le seul bémol, forcément, c'est que le système n'est pas devin et il va pas pouvoir anticiper comme l'aurait fait le cycliste qui lui voit devant lui, voit la route qui arrive et les difficultés éventuelles. Je parle pas de descendre à les vitesses avant de s'arrêter au feu, ça avec ce système ça fonctionne bien, d'ailleurs on peut changer les vitesses sans pédaler, à l'arrêt sans aucun souci, c'est un des gros avantages de ce système. Non, là je parle de cette grosse bosse qui arrive, que la boîte de vitesse elle ne va pas pouvoir anticiper, ou cette relance qui s'impose dans le trafic à un moment qui sort de nulle part pour le système, et bien dans ces cas-là il y a une latence qui va s'exprimer, il faut le temps que le moteur comprenne, que la boîte s'adapte et ça donne des situations où on perd évidemment en naturel et en efficacité. Si bien qu'au final le mode auto, j'estime qu'il est utilisable dans à peu près 80% des situations, 80% du temps. Bien sûr les passages de vitesse à la mano, eux ils se font très bien. On est d'ailleurs sur un système électronique sans câble, c'est très précis et plutôt réactif. Parlons d'ailleurs un peu des commandes. On l'a dit, Pinion a choisi de s'allier à Fit et vu l'expérience que l'on a sur ce Vinora Sinus AS, ils ont plutôt bien fait. On dispose sur la gauche du cintre d'une grosse commande unique qui fait tout. C'est assez encombré avec la commande de tige de sel qui est juste à côté, mais finalement on s'y fait assez bien. Au centre, on dispose d'un grand écran couleur de 3,5 pouces, donc très large, amovible. Il offre une visibilité qui est vraiment excellente en plein soleil. C'est un véritable atout. Tout cet écosystème, il est finalement assez récent et c'est normal de voir que la concurrence, Bosch pour ne pas le citer, encore un petit cran d'avance quand même en termes de fonctionnalité. Alors qu'est-ce qu'il faudrait que Pinion et Fit améliorent pour que ce soit vraiment parfait sur ce vélo? Ajouter la géolocalisation déjà et une fonction d'alarme qui soit efficace, et puis également bosser sur la partie navigation. Parce que certes on va pouvoir brancher son compte Commute pour créer, trouver des itinéraires, etc. Se laisser guider sur l'écran ou l'application en virage par virage, mais la précision de cette localisation n'est pas parfaite. Les routes sont connues mais c'est pas le cas encore de tous les chemins, et dès qu'on sort de l'itinéraire prévu, le recalcul d'itinéraire peut vite faire un petit peu n'importe quoi, sachant aussi qu'on n'a pas la cartographie sur cet écran, on a juste le virage par virage. Bref, ce sont des points qui pourront être améliorés via de futures mises à jour, mais en tout cas l'interface et l'écosystème sont très agréables et facilement compréhensibles de tout le monde. Enfin, Fit fournit également la grosse batterie de ce VAE. C'est un modèle d'une capacité de 800 Wh, elle pèse 3,8 kg, elle n'a pas de poignée, pas de sangle pour la transporter, ça c'est pas terrible, mais bon point, elle est très facilement accessible, elle est cachée ici derrière cette petite trappe sur le dessus du tube diagonal. C'est très efficace, facile d'accès et grâce à une serrure à clé évidemment on va pouvoir la protéger, cela va de soi. Pour quelle autonomie cette batterie de 800 Wh? Sur une charge complète, j'ai pu parcourir avec ce vélo 68 km en mode fly, c'est le mode le plus énergivore, le mode full power. C'est plus de la moitié du temps en boîte auto, je fais 85 kg, c'était au printemps, il n'y avait pas beaucoup de dénivelé sur mon parcours, sachant qu'en jouant, en alternant avec les modes d'assistance inférieure, le flow et le flex, on va pouvoir assez facilement viser des sorties qui vont jusqu'à 90 km sur une charge. Le petit hic, il y en a forcément un, c'est que la techno Pinion, elle est onéreuse. Elle se réserve à des modèles haut de gamme. Ici, on est sur un vélo qui est quand même vendu à 6200 €. Évidemment, tout n'est pas encore parfait sur ce vélo. D'ailleurs, aucun vélo n'est parfait, on est d'accord. Mais il en trouve vraiment quelque chose d'intéressant sur le futur, l'automatisation, l'intelligence dans le vélo. Ça va réellement simplifier le quotidien à l'avenir de beaucoup de cyclistes, j'en suis persuadé. Des cyclistes notamment débutants qui veulent un vélo robuste, facile d'entretien, très bien équipé, confortable, avec tout le confort évidemment qu'on est en droit d'attendre d'un tel vélo, tous les équipements qui vont bien, et ce sans aucune prise de tête du côté des vitesses. Si vous intéresse, sachez que vous pouvez aller lire son test bien complet sur le site transitionvelo.com. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, ça nous aide toujours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, c'est toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, je l'ai dit, je le redis et je le redirai, abonnez-vous à Transition Vélo. Et puis d'ici là, surtout, faites-vous plaisir à vélo. Ciao!